page 37 du cahier d'exercice. Alors, je vous rappelle que cette page, c'est toujours sur le même deuxième son de cette semaine. Le son I, Y, I et U. Ok, avec la lettre Y. Y. Donc, écrit une phrase. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous allez écrire des phrases qui décrivent ce dessin, il va falloir que rentre un mot dans cette phrase, un mot qui contient le son Y avec la lettre Y. À vous de deviner. Pensez toujours à ce son Y. Donc, ici, qu'est-ce que c'est? Regardez, vous avez un avocat. Et Nina, on va zoomer comme ça, vous voyez bien. Là, vous voyez bien. Ici. Nina, donc ça c'est un avocat. Et Nina a enlevé ce qui se trouve au milieu de l'avocat. Ça s'appelle le noyau. Donc il faut que dans votre phrase apparaisse le mot noyau. Donc par exemple, vous pouvez écrire Nina a enlevé le noyau de l'avocat. Point. Et là aussi c'est pareil. Dans le deuxième dessin, Nina et Ludo ramassent des bonbons ou des œufs, mais ils font la chasse aux œufs. Où ça? Regardez, ils font la chasse aux œufs sous l'arbre qui produit des noix. On peut dire d'ailleurs qu'ils ramassent des noix. Je crois qu'ils ramassent des noix au tuto. Donc, on peut mettre, soit en fait on dirait des œufs, mais on peut dire des noix. Non, ce sont des noix donc. Ludo et Nina ramassent des noix sous le noyer. Le noyer, c'est l'arbre qui produit des noix. Et là, ici, vous avez Ludo, Nina et Papy qui observent, puisqu'ils sont en hauteur, ils ont une longue vue, des jumelles ici, une jumelle. Eh bien, ils observent le paysage. Donc ici, il faut qu'apparaisse le mot paysage. Ici, le mot noyer. Et ici, le mot noyau. Toujours avec la lettre Y qui fait Y. D'accord? Donc je répète, ici, dernier dessin, Ludo, Papy et Nina observent ou regardent le paysage. Ensuite, pour les exercices 3 et 4 de cette page, avant de les faire, il faut avoir lu et relu, c'est-à-dire lu 2 fois. La petite histoire de Nina. De la page, pour faire ces deux exercices-là, il faut d'abord avoir lu et relu. Voilà, cette petite histoire de Nina que l'on va lire maintenant, de la page 83. Mais vous, il faut la lire 2 fois à la maison, sinon vous allez rater des informations importantes. C'est pour ça qu'il faut lire 2 fois. Lire et relire. Lire et lire une deuxième fois, ça fait 2 fois. Ce dimanche, Nina est allée au zoo avec Ludo et Mamie. Ils ont vu, donc au zoo, qu'est-ce qu'ils ont vu? De nombreux animaux. Des lions, des girafes, des éléphants, des zèbres, des oiseaux d'Afrique et même des yaks de l'Himalaya. Certains enclos sont vitrés et sur une petite pancarte, il est écrit « Ne vous appuyez pas contre les vitres ». Appuyer, c'est comme ça. Pousse pour se reposer et ça peut casser. Avant de sortir du zoo, Mamie a laissé les souriceaux choisir un petit souvenir dans la boutique du zoo. Ludo a choisi un yo-yo et Nina une petite peluche de bébé yak. Donc à partir de cette petite histoire de Nina, maintenant on va pouvoir répondre ici aux affirmations de l'exercice numéro 3. Alors colorie l'étiquette vrai ou faux pour chaque phrase. Nina est allée à la piscine. Est-ce que c'est vrai ou faux dans cette petite histoire de Nina? Là, de la page 83. Oui ou non? Vrai ou faux? Ensuite, Nina a vu des vaches, des poules et des grues au zoo. Vrai ou faux? Si vous pensez que c'est vrai, vous coloriez vrai. Si vous pensez que c'est faux, vous coloriez faux. Certains enclos sont vitrés au zoo. Ça veut dire qu'il y a des vitres. Vrai ou faux?
Nina a choisi un yo-yo dans la boutique après la visite du zoo. Qu'est-ce qu'elle a choisi? Est-ce qu'elle a choisi un yo-yo? Vrai ou faux? Enfin, toujours avec en lien avec la compréhension de la petite histoire de Nina de la page 83, il faut relier le début et la fin des phrases. Nous avons 3 débuts de phrases, mais attention, 4 ici, fin de phrase. Vous avez comme sujet, donc, personnes qui font les actions. Ludo, Nina et Mamie. Ok? Ce sont les 3 sujets. Et vous avez a choisi une petite peluche de yak. Qui est-ce qui a choisi une petite peluche de yak? À vous de regarder ici, dans la petite histoire de Nina. Si vous pensez que c'est Ludo, vous reliez à Ludo. Si vous pensez que c'est Nina, vous reliez à Nina. Et si vous pensez que c'est Mamie qui a choisi une petite peluche de yak, vous reliez à Mamie. Ensuite, a choisi un yo-yo. Qui est-ce qui a choisi un yo-yo? À vous de relier. Soit Ludo, soit Nina, soit Mamie. Qui est allé au zoo avec Nina et Mamie? C'est qui est allé au zoo avec Nina et Mamie? À vous de relier le bon sujet à ce verbe-là. Et ensuite, qui est allé au zoo avec Nina et Ludo? Est-ce que c'est Ludo, est-ce que c'est Nina ou est-ce que c'est Mamie? À vous de relier le bon début de phrase.